Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter en bref qu'est-ce que la théorie néoclassique. Alors, la théorie néoclassique est une théorie économique qui analyse et cherche à démontrer l'efficacité d'une organisation économique fondée sur la libre concurrence, l'initiative individuelle et les mécanismes du marché. Et dans le cadre des économies de marché, l'analyse économique néoclassique repose sur trois grands principes. Ce sont les hypothèses de la théorie, auxquelles s'ajoute une idée qui constitue le dénominateur commun de très nombreuses analyses théoriques, qui est le refus de l'intervention économique de l'État. Alors, ces trois fondements théoriques de la théorie néoclassique, on trouve l'individualisme méthodologique, la rationalité des agents économiques et enfin la poursuite de l'intérêt personnel. Quant à l'individualisme méthodologique, cette hypothèse consiste à rechercher l'explication des phénomènes économiques observés dans l'action des seuls individus considérés comme des atomes identiques les uns aux autres de la société. Cette méthode, appelée individualisme méthodologique, s'oppose donc à une approche globale de la société qui prend pour point de départ de l'analyse la société dans son ensemble et non les individus séparément, avec ses groupes et ses classes sociales, ses institutions, ses réseaux de relations sociales, ses rapports de force, etc. Le deuxième principe affirme que l'individu est un être rationnel, c'est-à-dire qu'il raisonne et calcule afin d'atteindre le mieux possible un objectif compte tenu des contraintes auxquelles il doit faire face, contraintes de ressources par exemple. De surcroît, la consommation est l'occasion de calcul puisque le consommateur cherche à obtenir la satisfaction la plus élevée possible en achetant le maximum de biens correspondant à ses préférences, étant donné bien sûr les prix de ses biens et ses ressources. Et dans le langage de l'économie néoclassique, on dit que le consommateur maximise ses préférences sous la contrainte de revenus dont il dispose. Le troisième principe précise que chaque individu poursuit son seul intérêt particulier sans se préoccuper des autres. La recherche de l'intérêt personnel ne constitue pas, selon les néoclassiques, un obstacle au bien-être de la société. Au contraire, c'est précisément la poursuite par chacun de son propre intérêt qui permet de réaliser l'intérêt général. L'économiste Adam Smith, dans Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, publié en 1776, précise: nous n'attendons pas notre dîner de la bienveillance de notre boucher ou de celle du marchand de vin et du boulanger, mais bien de la considération qu'ils ont dans leur propre intérêt. Nous nous adressons non pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Nous ne leur parlons pas de nos besoins, mais de leur intérêt. C'est l'intérêt personnel qui, sans le savoir et sans le vouloir, finit par mener naturellement la société au bien-être et à la prospérité. Et c'est la fameuse main invisible d'Adam Smith qui démontre l'existence d'un ordre économique naturel spontané fondé sur l'intérêt personnel des individus. Dès lors que l'harmonie des intérêts est naturelle, nul besoin d'une intervention de l'État dans la sphère économique, et l'État doit seulement veiller au respect des libertés économiques. Le refus de l'intervention de l'État et la confiance absolue dans l'efficacité des mécanismes du marché constituent donc le socle commun de nombreuses théories économiques. Poursuivant les analyses des classiques, les économistes néoclassiques ont cherché à démontrer scientifiquement cette conviction de la supériorité d'une organisation de l'économie fondée sur le libre fonctionnement des marchés et la rationalité des comportements individuels. Pourtant, cette analyse néoclassique a été fortement critiquée par l'économiste John Maynard Keynes. Dans notre prochaine vidéo, nous allons s'interroger sur la théorie keynésienne. Alors, n'oubliez pas de s'inscrire dans notre chaîne YouTube pour être au courant avec tous les nouveaux de l'économista.